La famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct de Walibi Rhône-Alpes. Pas de nouveauté cette année forcément sur le parc, à part peut-être des trucs mineurs, mais aucune nouvelle attraction, aucun nouveau spectacle. On reste dans la même continuité que l'année dernière, même pour les saisons, que ça soit Halloween, il y aura exactement les mêmes propositions, les mêmes mazes, les mêmes ajouts que l'année dernière, notamment la famille Woodstock. Pour Noël, ça reste également exactement pareil. Normalement, en tout cas pour l'instant, il n'y a absolument rien d'annoncé par rapport à ça. Et en ayant vu un peu les prospectus, tout ça, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment des ajouts particuliers par rapport à tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, petite balade, petit point, un peu petite nouveauté. Et puis voilà, partager cette journée avec vous. Et puis ça va être cool. On va commencer par aller goûter les nouveautés food. Parce qu'il est bientôt midi, on vient d'arriver sur le parc. Et on a faim, on a la dalle. Et donc du coup, on va aller voir un petit peu côté burger ce qu'il y a de nouveau. Et après je vais vous montrer aussi, il y a un nouveau menu au niveau du totem, je crois que ça s'appelle le menu totem d'ailleurs. Et on va voir ça tout de suite, on va goûter ça ensemble. Allez, let's go. Donc, on va goûter un petit peu le menu totem. 5 wings et 5 tenders. Il y a également des sauces au choix, tu peux choisir jusqu'à 3 sauces maximum. Et tu as plusieurs sauces. Donc là, j'ai pris sauce algérienne et sauce chinoise. On va voir ce que ça vaut tout de suite. C'est vraiment la nouveauté, une des nouveautés de cette année, en tout cas sur le parc. C'est chaud, mais c'est bon. Et du coup, il y a aussi le nouveau burger. Enfin, je pense qu'il est nouveau de cette année. Je pense pas qu'on l'avait l'année dernière. C'est le burger. Attends, je vais juste filmer. Hop. C'est quoi le nom, tu t'en rappelles? C'est la famille. En termes de nouveautés, une petite nouveauté. Alors rien d'incroyable, mais je trouve ça vraiment bien. Faut savoir que jusqu'à l'année dernière, les Eco Cups de Walibi n'étaient pas consignés. Ça paraît pas forcément grave vu comme ça, mais vraiment il y avait un amas de verres en plastique dans les poubelles. J'en avais une vingtaine chez moi aussi. Et je me disais putain, qu'est-ce que c'est dommage qu'on puisse pas justement juste rendre une consigne quoi. Ça serait tellement plus écologique, tellement mieux. Et ils l'ont fait, ça y est, cette année. Donc il y a des tout nouveaux verres qui n'étaient pas là pour la journée d'ouverture, qui sont arrivés la semaine d'après, du coup qui sont là maintenant. Et donc directement dessus on a un petit QR code tout simplement. Donc si vous n'avez pas le QR code sur vos verres, c'est que c'est pas des verres consignés, mais maintenant je crois qu'il y en a à peu près partout des verres consignés. Et du coup vous pouvez les rendre, ça coûte 1 € du coup par contre quand vous prenez une boisson supplémentaire. Et vous récupérez bien sûr les 1 € en rendant le verre qui est consigné. Voilà, je m'étais fait la réflexion en tout cas l'année dernière que ça aurait été bien de le faire, ça y est enfin c'est fait, donc c'est cool. Tam Tam Adventure qu'on n'a pas fait l'année dernière parce qu'elle était fermée l'attraction. Ils l'ont réouvert cette année. On va voir un petit peu ce que ça rend. Et on s'est trompé d'entrée. Ouais, ça a l'air sympa, c'est une petite balade en bateau quoi. On va voir ce que c'est. Bon, sortie de Tam Tam Aventure, extrêmement décevant, hein, on le connaissait pas, on aurait peut-être aimé même ne pas le connaître. Ouais, finalement. On a compris pourquoi il était fermé l'année dernière, on comprend pas pourquoi il a réouvert cette année. Il y a rien. De toute façon, vous allez voir l'Unride, il y a rien. Il se passe rien, ça dure 12 minutes. Je pense qu'ils ont retiré des trucs. Avant, il y avait vraiment de l'animation, de la musique. J'espère en tout cas qu'il y avait des trucs. Mais par contre, ce qui est fou, c'est la place que ça prend, quoi. Ouais. Parce que le fait que ça soit un marécage, comme tu m'as dit dedans, qu'il y ait l'écosystème, tout ça, c'est compliqué, je pense, de raser tout ça en mode comme s'il y avait jamais rien. Il y a vraiment tout un écosystème qui est mis en place. Et tu le vois en lisant les. T'as des petits panneaux, allez, t'as 6 panneaux à certains moments qui t'expliquent un peu les chauves-souris, les serpents, l'écosystème. Un peu marécageux, tout ça. Je pense qu'à enlever, ça serait trop compliqué, mais du coup, ça leur fait vraiment une zone morte, quoi. Ouais. Une zone morte dans le parc. Parce que c'est le genre d'attraction que quand t'as fait une fois, bah tu vas pas la refaire parce que t'as déjà tout. Là, vraiment, t'as fait le ride, c'est plat, et c'est lent. Et 12 minutes, tu vois, j'ai vraiment pensé qu'on était resté une demi-heure. Ouais, vraiment. T'as juste le son des oiseaux. T'as vu, t'as des enceintes qui mettent des sons des oiseaux, ouais.
mais c'est tout, t'as même pas de truc d'ambiance, t'as rien. Par contre, le son des grenouilles est 100% original. Ça, c'est des vraies grenouilles. Bon, maintenant, on va faire Maouka. Je pense qu'il est fermé. Non. Bah, il n'y a pas de rail, il y a pas de... Ah, si, c'est bon, ça part. Il a été primé 2 fois, Maouka. Il a été primé meilleure nouveauté, attraction française de plus de 3 millions d'euros. Et il a été aussi primé meilleure nouveauté, attraction européenne. GG quand même, hein. Ouais. Il est là depuis moins d'1 an, hein. Enfin, bah, il est là depuis 1 an. Ouais, c'est ça, un an pile dans ces jeux-là. Ça claque, Maouka. Bon, bah, let's go, Maouka, hein. On sort de Maouka, c'est bien, ça remonte un peu la balance avec Tam Tam Adventure. Et maintenant on va aller faire Mystique. Bon, Maouka toujours aussi bien. Aussi parfait. Ça vibrote toujours pour moi quand même, hein. Mais du coup ouais, Maouka 2 normalement doit vibroter un peu moins que Maouka 1 en termes de train, hein. Mais bon, je trouve qu'il vibre aussi tout autant que le 1, le 2, hein. Par contre, le parc il est ouvert la semaine dernière. Il manque un phare dès l'ouverture, dès le jour de l'ouverture, il manquait un phare sur le train. Il y a quand même des choses dans le parc, je trouve, pour un parc qui a une vraie période d'hivernage. La globalité du parc, tu sens qu'il y a un coup de propre que tu peux faire. J'aurais pas d'exemple concret comme ça, mais tu sens que tu as un coup de propre que tu peux faire un peu sur tout, sur toutes les attractions, sur toutes les zones. Et c'est vrai que je suis un petit peu déçu, je pensais vraiment avoir un parc limite neuf quoi après un hivernage. Mais bon, c'est quand même cool, c'est quand même sympa. Maintenant, pour la CDA, attention de pas négliger certains parcs au profit d'autres. Parce que tu vois là par exemple, ils ont eu les nouveautés Yoy, qui est comme un peu Maouka, sauf que c'est un autre constructeur. C'est RMC. Et en fait, c'est un Dualing Coaster, je pense le nom, je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est un coaster double de Maouka qui se croise. RMC. Je pensais plutôt à Robinson Margot Coaster. Bah oui, RM Coaster qu'on embrasse. Ouais, et en fait, si tu veux, c'est comme Maouka, sauf que t'en as un vert. Quand t'en as un qui fait vraiment que des bosses et pas d'inversion. Et t'en as un autre qui s'entrecroise avec 6 inversions. En fait, c'est un peu le principe d'une course, si tu veux, que font les deux. Du coup, tu te croises à certains moments sur le circuit. Ah, et du coup, t'as 2 wagons en même temps. Voilà, mais par contre, la théma de Yoy, éclatée. Ah, dommage. Ah, notre théma Maouka, elle est magnifique, hein. Elle est magnifique, notre théma Maouka. Là, c'est de la Compagnie des Alpes qu'on aime. Mais il y a certaines choses comme Tam Tam Adventure, je suis désolé, trouve pas l'attraction comme ça. Bref, du coup, on va faire Mystique. Il y a un peu de monde aujourd'hui, mais ça va en vrai. Ça va. C'est parti pour Mystique. Donc on se retrouve maintenant, on est sorti de Mystique. Mystique toujours aussi cool, on l'a enchaîné pas mal de fois parce qu'on avait des petites idées de traîne qu'on voulait faire. Et maintenant on va aller voir un petit peu du côté du totem. Parce que je sais que sur le totem en termes de nouveautés, il y a un nouvel audio de pré-show. Je vais essayer de l'enregistrer et de vous mettre un petit extrait. Et si je peux, je vais même essayer de mettre l'intégralité sur YouTube si j'arrive à l'avoir en bonne qualité. Et puis on va se faire aussi un petit tour de totem au passage. Après je pense qu'on va aller se faire un petit générateur s'il est ouvert, un petit générateur et un petit timber pour terminer. En sachant que petit aparté, Hurricane a des gros soucis. Genre à l'ouverture, la journée de l'ouverture il était presque pas ouvert. Là il est toujours en maintenance. J'espère
que celui du parc Astérix est plus fiable que celui-là. Parce que là, franchement, de fermer limite une attraction totalement depuis l'ouverture, depuis une semaine, c'est pas le top. Pour tout le reste, ça va. Donc bon, on va pas s'arrêter sur ça. Ça, et puis ça va parce que Hurricane, c'est pas non plus un Maouka. Oui, voilà, c'est ça. C'est une attraction sympa, mais elle n'a pas autant de passages que Maouka, donc c'est moins une grande perte. Et là, du coup, on va faire le totem. Bon, bah sortie du totem, très sympa cette nouvelle ambiance. Ah ouais, super. Cette nouvelle ambiance vraiment mystique, dans le même thème bien sûr que Mystique du coup. Forcément. Avec les petites voix en reverse. Franchement, genre trop cool. Très bon ajout, vraiment, ça renforce un peu l'immersion. Et maintenant, on va aller faire Générateur. Non, Générateur. Générateur. C'est parti pour voir le Générateur. Normalement, aucune nouveauté sur le Générateur cette année. Allez, c'est parti. Plus d'unride malheureusement, plus de batterie sur les GoPro. Donc je peux plus faire d'unride de la tour. Je pourrais plus faire d'unride du Générateur, ni faire un unride de Timber. Mais bon, on va essayer de faire un off-ride. Comme ça, au moins, on voit un petit peu en off-ride. Allez, c'est parti. Le générateur fait que tomber en panne, c'est une dinguerie ça aussi. Là il est tombé déjà 3-4 fois en panne aujourd'hui là. Des fois où on l'a vu seulement. On a eu le temps de le faire, on a eu le temps de faire le générateur, on a eu le temps de faire Timber. Et Timber ça vibre. Ça vibre plus qu'avant. Mais même le générateur tabasse, hein, les deux tabassent fort. Hein. Mais voilà, là on va finaliser ça avec un petit train, c'était vraiment une petite journée de chill en vrai. Genre juste voir un petit peu le parc. Ce qui a un petit peu changé, les petits changements, tout ça, mais tranquille, tranquille. On a fait un tour du train. Très reposant, c'est une bonne façon de finir la journée. C'est ça, tranquille. Non, franchement cool, ça fait le petit tour du parc, on voit un petit peu les attractions. J'ai essayé de vous faire quelques plans, sympa, c'est cool. Faut que j'arrête de dire sympa, je me rends compte que je dis sympa dans chaque vidéo. Et quand je suis au montage, j'entends c'est sympa, c'est très sympathique. Ah ça c'est sympa. Ça m'énerve. Les sympas et les donc, c'est une dinguerie. On va aller faire un petit tour aux boutiques, je sais plus si je l'ai dit du coup maintenant. On va aller voir un petit peu les nouveautés merch qu'il y a. Et puis on va se terminer après là-dessus. Donc là on se fait un petit point merch. Et puis on se retrouve juste après. On est maintenant dans la boutique de Walibi à l'entrée du parc. Il n'y a qu'une seule grande boutique dans Walibi. Et il y a plusieurs collections. Donc en fait il va avoir ici vraiment la collection Maouka. Là-bas il va vraiment avoir la collection Mystique. La collection Timber qui est juste ici également. En termes de nouveautés, on va donc avoir du coup ce t-shirt qui est tout nouveau de cette année. Hop, je vais passer en grand angle. Voilà, on va avoir ce t-shirt Walibi, celui-là aussi qui est très sympa, surtout derrière, avec les coasters du parc. Donc il y a Timber, il y a Générateur, il y a Maouka, il y a Mystique en haut, Festival, la zone festival aussi. Non, c'est vraiment cool. Love by Walibi. Très sympa ça pour une petite fille ou quoi. Il y a aussi toute cette gamme là avec donc les mugs, les stylos, les magnettes, les bougies même je vois en bas. Donc ça c'est plutôt cool, c'est très très mignon, surtout bon, bien évidemment surtout pour les enfants. Mais c'est vrai que c'est des nouvelles collections assez sympas. Voilà, encore une fois je dis le mot sympa.
Ensuite, je rejoins Anakin qui a repéré direct la meilleure nouveauté pour moi. Ça va être vraiment toute la collection coaster. On va avoir vraiment tous les croquis des coasters. Donc on a Mystic, Generator, Timber, Mahuka avec les années de construction aussi. Tu vois quel âge il a le Generator? Putain. Et ouais. Et on a également les magnettes à 4,90 avec vraiment, bon, on va dire les caractéristiques basiques. Donc par exemple Timber, les nombres d'airtime, les kilomètres heure, la hauteur, la longueur. Et puis en fait, je pense que ça va être à peu près pareil pour tous. Non, c'est cool. Avec bien sûr aussi les mugs. En fait, c'est totalement dans la lancée de ce qu'ils avaient fait à l'époque sur Toutatis. Je cherchais le nom. Voilà, sur Toutatis. L'intérêt, c'est vraiment que si jamais ils font ça pour tout leur parc Walibi, ou même si jamais c'est une espèce de format qui est partagé par les autres parcs de la compagnie des Alpes, c'est le moyen de faire une belle collection sur Frigo. Enfin, surtout avec les autocollants, du coup, enfin les magnettes. Où là, on en a 4 ici. Et mettons au parc Astérix, on en a. À Walibi, Belgique, on en a. On peut commencer à faire une belle collection. Ça peut être intéressant pour les gens qui ont envie de garder un souvenir aussi de toutes les attractions qu'ils vont faire. Tout à fait. Et c'est vraiment cool d'avoir ajouté une collection comme ça. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres nouveautés. Il y a beaucoup de nouveautés en fait en termes de merch cette année. On va avoir un tout nouveau suite Mahuka avec un arrière imprimé. Alors j'avoue, j'ai du mal avec le Mahuka d'imprimé derrière. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas l'impression Mahuka ou qu'elle soit mise autrement et qu'on ait directement le logo derrière avec le W devant. Je trouve que ça aurait été vraiment stylé. Le Mahuka imprimé comme ça, je suis moyennement fan personnellement, mais ça reste quand même un beau suite. Il y a également aussi les lanières Mahuka qui ont été reçues donc cette année. On va avoir également la collection, attention, la collection coccinelle. La collection coccinelle, donc toujours très adaptée, très fait pour les enfants, bien sûr, avec le petit t-shirt. Et puis bon, vous voyez par vous-même les petits pins, les magnettes, les petites tasses, les cahiers, les stylos, les gourdes. Il n'y a pas de t-shirt adulte. Tant vous n'aurez voulu un? Non, mais je peux me mettre à la place de quelqu'un qui en aurait voulu un. Et dommage. C'est vrai. Juste derrière aussi, il y a eu beaucoup de demandes. Du coup, ils l'ont fait cette année d'avoir des t-shirts directement mascottes. Du coup, ils ont vraiment essayé d'étendre la collection au niveau de la mascotte pour mettre vraiment la mascotte en valeur. C'est ce qui représente le parc, hein, bien sûr. Il va y avoir aussi une toute nouvelle collection Walibi vraiment à l'ancienne, avec ces magnifiques casquettes Walibi Park. Vous voyez que c'est le seul où il y a marqué Walibi Park, sur les autres il y a marqué Walibi Rhône-Alpes. Là, il y a marqué Walibi Park parce que c'est des casquettes envoyées directement depuis la Belgique, depuis Walibi Belgium. Et pour tout le reste, du coup, ils ont vraiment essayé d'étendre une collection avec les bobs, les verres, les casquettes, le t-shirt, je pourrais craquer, je pense, un jour. Le t-shirt est très vintage, c'est super sympa. Je vois qu'il y a aussi les nouveaux mugs mystiques. Et là, par contre, on n'est vraiment pas sur du mug imprimé. C'est vraiment du relief qu'il y a dessus. Et franchement, si on est fan de ce style-là, parce que c'est un style quand même assez particulier, franchement, c'est très propre, très propre. La famille, du coup, on se retrouve pour une fin de vidéo. J'ai oublié de tourner la conclusion sur le parc, du coup je le fais maintenant. J'espère que la journée avec nous vous a plu. Pas mal de nouveautés quand même si c'est des petites nouveautés mineures. Quand même pas mal de choses pour 2025, que du positif quand même en général pour Walibi, à part quelques petites choses. Mais bon, en général tout va bien. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo à la découverte d'un nouveau parc. Sur ce, je vous dis à plus la famille.